Mesdames et messieurs, bienvenue sur gms.sn. Comme tous les week-ends, votre magazine Recap News vous récapitule l'essentiel de l'actualité de la semaine. Voici le sommaire. La communauté chrétienne de la Pointe Saint-Georges invite à la réhabilitation de son église. Les fidèles catholiques de cette contrée du Casse n'ont droit qu'à une messe mensuelle dite par un abbé du fait de l'enclavement de leur village. Le corps sans vie de l'individu qui avait sauté dans le fleuve Casamance à partir du pont Émile Badiane lundi a été repêché par des pêcheurs ce mercredi à hauteur du quartier Boudodi. Vous aurez les précisions du commandant des sapeurs-pompiers. À moins de 2 semaines de la Tabaski, les moutons se font encore désirer au Forail d'Aloir à Ziguinchor. Les quelques rares petits ruminants trouvés sur place affichent un prix variant de 70 à 300 000 francs. Une situation qui s'expliquerait par la cherté de l'alimentation et l'hivernage, même si l'espoir de recevoir beaucoup de moutons n'est pas écarté. À l'instar des autres parties de la côte sénégalaise, la mer avance dangereusement dans le département de Bignona. À Kafountine comme à Abéné, le phénomène est ressenti par les populations et autres acteurs de la pêche et de l'hôtellerie. Le lavagement de la mer, ces certains temps, il est beaucoup avancé parce que on n'avait pas des barrages avec les deux, en bras de mer, quoi. Il y a une ici à Niafra, il y a une ici à Kafountine. C'est pour ça, au niveau de Abéné, ça avance beaucoup plus vite qu'on pensait, quoi. Cette gérante de campement touristique situé à quelques mètres de la mer n'en dit pas moins. La menace tape également à sa porte. C'est une menace. C'est une menace. Et je ne sais pas comment va évoluer l'Afrique, mais j'ai beaucoup peur. Beaucoup peur. Qu'est-ce qui va arriver un jour? Cependant, il y a peut-être des solutions pour arrêter l'avancée de la mer. Il faut planter. Il y a des améliorations à faire. C'est tout le monde qui doit faire ensemble. Peut-être il y a des systèmes naturels. Mais j'ai vu cette année aussi, lorsque les gens sont violents, la mer est violente. Ça, j'ai remarqué. L'État et ses partenaires doivent agir vite, sinon, au rythme où la mer gagne du terrain dans cette partie du département de Bignona, beaucoup d'infrastructures hôtelières risquent de disparaître tout bonnement. Notre église avait un problème sur la toiture qui était abîmée. On s'est rassemblés pour faire des réunions pour savoir comment changer la toiture de l'église. Puis on a eu des idées de faire des hawarés. On sort ici de la pointe pour aller à Moulon pour faire des hawarés. Donc on faisait des cotisations pour créer cette hawaré. On a fait 2 hawarés, on a eu un peu d'argent. On a pu acheter quelques tôles et changer la toiture. Le presbytère sort à Moulon une fois dans le mois pour nous faire une messe. Donc c'est un peu compliqué parce qu'on était enclavés. Bon, cette année, il y a la route qui mène sur la Pointe Saint-Georges. Donc nous souhaitons beaucoup que la route arrive. Donc là, au moins, chaque semaine, nous aurons une messe. Nous demandons à l'État de nous aider, surtout sur ce domaine-là. Parce qu'ici à la Pointe, les catholiques sont tellement nombreux, de telle sorte que nous sommes des croyants. Donc, tout Sénégalais, quel que soit musulman ou catholique, les cotisations, ça se fait dans tous les 2 côtés. Donc, nous demandons à l'État de nous aider beaucoup sur ce domaine-là. Le 6, on nous avait alerté à 17h11 pour un individu non identifié qui avait sauté du haut du pont Émile Badiane et supposé bien sûr que les gens n'avaient pas trouvé. À 17h25, ils étaient sur les lieux. Maintenant, ils ont fait les recherches jusqu'à 18h36. Après les recherches étaient infructueuses. Le 7, tôt le matin, ils se sont encore rendus sur les lieux pour la poursuite des recherches. Après 5 heures de temps d'horloge,
les recherches étaient aussi infructueuses. Aujourd'hui, tôt le matin, on nous a alertés d'un corps sans vie au niveau de Boudodi qui a été accroché par les filets des pêcheurs par l'intermédiaire de la gendarmerie, de la brigade mixte des Ziguinchor. Nos secours se sont déplacés sur les lieux et après l'intervention, ils ont repêché le corps. Il s'agit bel et bien d'un individu de 50 ans, environ 50 ans, de sexe masculin. Nous sommes au Forail de Ziguinchor, situé au quartier Alouar. Ici, à quelques semaines de la Tabaski, le lieu est presque désert à cause de la raréfaction du mouton. Seules quelques têtes sont visibles, une situation qui s'expliquerait par plusieurs facteurs. Toutefois, le président des éleveurs rassure. Quand on amène les moutons en cette période d'hivernage, ils ne pourront pas tenir. En plus, les éleveurs attendent vers la deuxième quinzaine du mois pour venir ici à Ziguinchor. Je vous promets qu'il y aura une quantité suffisante de moutons pour cette tabaski. Actuellement, ce n'est pas le grand rush parce que les éleveurs ne sont pas encore arrivés. Ensuite, avec l'hivernage, l'accès est vraiment difficile. Un autre problème souligné par ces éleveurs, c'est l'alimentation du bétail qui coûte aujourd'hui trop cher. Le sac d'aliments coûte 8 000 voire 10 000 francs. Pour le foin, on achète le sac à 6 000 francs et ça ne suffit même pas pour nourrir correctement le bétail. Et puis, le coût du transport nous fatigue beaucoup. Cette cherté de l'alimentation du bétail pourrait en partie expliquer le coût élevé de ces quelques têtes de mouton variant entre 70 et 300 000 francs CFA. C'est vrai que les prix sont chers, mais ce n'est pas de notre faute. C'est à cause du prix du transport. La fois passée, on a payé 350 000 pour qu'on puisse amener nos moutons. Le constat d'une amélioration des conditions sécuritaires fait sur place et la baisse des taxes annoncées par l'État ne semble pas influer sur une baisse probable des prix du mouton pour la présente Tabaski. Nous avons eu aussi à travailler et à mettre en place des séries de réformes. Nous avons réorganisé les codecs, surtout dans la zone de Kataba où nous avons connu des villages très distants, ce qui a pu nous permettre d'installer définitivement le réseau des écoles. Cela consiste à mettre les écoles en réseau pour qu'elles travaillent ensemble, pour qu'elles planifient ensemble, qu'elles évoluent ensemble et qu'elles évaluent aussi ensemble. Mais aussi nous avons créé la dynamique 3. La dynamique 3 consiste à créer une dynamique au niveau de la troisième étape. Nous avons fait en sorte que le maître de CM1 et de CM2 travaillent ensemble, planifient ensemble, livrent les enseignements et évaluent ensemble et même qu'ils fassent des essais ensemble. Pour le CM1, l'objectif n'est pas de déclarer des admis et des échecs, mais c'est de leur expliquer la nature des épreuves, la typologie des épreuves, ce qui les attend et comment ils doivent l'aborder. De ce fait, les maîtres vont expliquer avec beaucoup de pédagogie aux élèves ce qui les attend une fois arrivés au CM2. Pour les CM2, il s'agit aussi de faire des essais dont le niveau des épreuves est conforme au niveau de l'examen. C'est ça qui a fait que nous avons pu mettre en place ce que nous avons appelé la dynamique 3. Et c'est cette dynamique-là qui a fait certainement en tout cas qui a contribué à l'atteinte des résultats que nous avons engrangés cette année.
Voilà qui met fin à ce magazine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Recap News. Au revoir.